Pascal Cardona alias Babybel, 6 moments forts de sa vidéo confession photo. Le Tizia d'Espagne. Pascal Cardona est de retour. L'ancien grand ami de Jérém Star, lynché de toutes parts en janvier dernier à la suite des dossiers compromettants publiés par le blogueur Akabab sur les réseaux sociaux, a pris la parole ce jeudi dans une longue vidéo publiée sur YouTube. Dans celle-ci, le journaliste fait le point sur sa longue amitié avec Jérém Star, et sur les conflits qui les opposent depuis cet hiver. Pendant 8 ans, j'ai consacré quasiment tout mon temps libre, via mes RTT et mes congés payés, à Jérémy. J'avais besoin de second degré, de rire, car j'étais déjà atteint de 3 graves maladies qui étaient, ma foi, extrêmement difficiles à supporter. Dès lors, je me suis dévoué à 100% à Jérémy. Il comblait le déficit social et amical de ma vie. Ma situation me permettait d'organiser ces moments de fête, de retrouvailles. Il m'est même arrivé par bienveillance envers mes invités de souvent leur payer le taxi ou le train pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité. Babybel était un personnage inventé par Jérém Star. C'est un personnage qui a d'ailleurs cartonné, et évidemment en dehors des scènes qui ont été montées pendant cette affaire et sorties de leur contexte, pendant des années, nous avons offert du rêve, du coaching, de l'écoute, à des millions de jeunes qui étaient finalement un petit peu perdus, qui avaient du mal à faire leur coming out vis-à-vis de leurs parents. On les a aidés. Quelque part, ce personnage de Babybel a été l'antidépresseur de millions de gens. Jérém Star avait commis une faute professionnelle, il avait volé le scoop d'un petit blogueur, Akabab, sans le citer, il aurait dû désamorcer immédiatement la situation, contacter Akabab et s'excuser. Au lieu de s'excuser, il a bloqué Akabab et le gamin s'est enflammé. Il a diffusé une vidéo de Jérém Star en train de se masturber. Et Jérémy a alerté la planète entière en prétextant que cette vidéo lui avait été volée. C'est faux. Je me rappelle au tout début de la carrière de Jérém Star quand il avait son site Le Minet le plus sexy du web, il proposait ses vidéos à son public. Il donnait accès à ses vidéos via des numéros surtaxés pour qu'on puisse voir ses vidéos, qui étaient, ma foi, des vidéos coquines. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de son passé. Jérém Star a commencé à s'emmurer. Et j'ai été très en colère. Il ne communiquait plus et a laissé la porte ouverte à tous les fantasmes, à toutes les affabulations et à toutes les critiques possibles. Il a complètement déconné sur sa communication. Pourquoi ? Parce que Jérém Star se considérait et se considère toujours comme quelqu'un d'intouchable. Jérém Star n'est pas le roi mais avait un ego surdimensionné. Il aurait dû travailler ça et aurait dû s'excuser. Ça aurait permis de désamorcer cette polémique. Lettre que Jérém Star avait adressée à Pascal Cardona en janvier 2012, mon cher Pascal. Par où commencer ? Il y a un an, tu n'étais qu'un acheteur parmi les autres, un guignol de service incapable de filmer. Aujourd'hui, tu es un ami et un élément indispensable à mon équilibre. Merci à toi pour ton amitié et le bras que tu m'as tendu. Je ne l'oublierai jamais. Je te souhaite une merveilleuse année 2012 pleine de harcèlement et de bons moments ensemble. Signé Jérémy, ton ami. Mon numéro de téléphone a été publié sur Twitter. Pendant 2 semaines, je recevais appel sur appel. Mon iPhone X bloqué, saturé. Ça a été une horreur. J'ai reçu des menaces de mort. Des individus ont tenté de pénétrer sur ma terrasse. Pourquoi ? Pour me faire chanter ? Pour me soutirer de l'argent ? Pour me tuer ? Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais le bouffon du roi. J'ai été le bouffon de Jérémy, je me suis fait totalement avoir. J'en ai un peu honte quelque part. J'ai été un bleu dans cette affaire.